Salut. Je vais mis le micro dans le pif. Ok, donc on est bien sur Pyramitra, hein, évidemment. C'était Richter pour la première game. Et je crois que je peux échanger les persos. Évidemment, je suis le maître régisseur. Et on est parti. En Joker, Joker Aegis FP1 contre FP2 sur Town. Je pense que ça va être un match en couleur. Ça peut durer un peu longtemps, hein, en réalité. Ça va pas être aussi explosif qu'on le pense. Parce que à tout moment, les deux persos arrivent pas à se tuer. Même si je pense que Mitra peut faire un boulot pas possible au Joker, mais la Mitra peut faire apparaître une dinguerie Arsène d'une manière très rapidement. Pardon, d'une manière très rapide, parce que d'une manière très rapidement ça n'existe pas. On vient de trouver un R, un EP off stage. On est un petit peu dans une situation inconfortable Joker, mais God bless, le Big Brother est là. On arrive à trouver à reverse cette situation avec un landing Nair. Pour moi, le coup le plus broken du jeu, si on me demande. Ok. Bon, forcément, bread and butter de Pierre Mitra. Down tilt pair avec la Pyra pour bien halas les 5 pétards. Et encore, on n'a pas vu le foresight. La situation neutrale, hein, on essaie de gratter les pourcents. Va falloir très rapidement trouver la stock du côté de Palm Mitao, mais bon, on peut faire confiance au grand frère si jamais on a besoin de carjack des stocks. Là, on vient de trouver très bon désart, on a rattrapé l'edge, on a réussi à punir une option, sortir un peu trop vite. Heureusement, on ne se fait pas toucher par le deuxième coup du side B, le neutral B qui vient toucher, qui vient renvoyer au stage. On a réussi à trouver un petit coup. Heureusement, on était en... Oh non, mais ça c'était up smash mon gourmand. Bah, je sais même pas si up smash c'était bien. Peut-être c'était bien aussi. Le coup le plus broken du jeu quand le backer de pas lui existe. Le coup le plus broken du jeu, je pense que ça reste quand même l'enclume, Imo ou le minecart. Mais les nerfs du bon Joker sous Arsène, c'est quelque chose. Parce que ça peut littéralement faire ton neutral. Ok, bon, on vient de trouver un très beau backer pour clôturer la stock, mais malheureusement on aura payé cette stock de 100% déjà. On arrive à mix up un petit peu. Heureusement qu'on a gardé le shield. Là, il faut punir. Malheureusement, on ne peut pas punir, évidemment. Je pense qu'il y avait peut-être des options un petit peu mieux à faire que ce dash grab du côté de Tao. Mais là c'est les problèmes. Là, c'est les problèmes. C'est un coup mal spacé, un coup dans le shield. Et on peut imploser à tout moment face à cette Pyra. On a trouvé un très joli dash shield. Beau mix-up, on a wait and see. Dommage, hein. Down throw c'était peut-être un petit peu mieux. Et là, malheureusement, on vient catcher le B avec un superbe down air et une stock d'avance. 58% seulement pour Pomme. Donc là, on a trouvé quelques conversions, mais rien de bien fou. Ça reste quand même deux persos qui peuvent être un petit peu flashy, hein, dans les animations, mais malheureusement, on trouve pas grand chose. Là, il va falloir essayer d'être un petit peu incisif, éviter de trop se faire taper pour pas que ce bon Arsène parte trop vite. On se SD, God bless, du côté de Tao, on est content. Là, on va faire up throw, pas terrible si on me demande, parce qu'il y avait des meilleurs mix-up avec down throw. Surtout avec Arsène, on aurait pu trouver un back air ou même un deuxième. Hein. Donc trouver un petit peu plus de pourcent que ce maigre up throw up air, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là on se fait bien péter la gueule au ledge là. On aurait catch la roll, super du côté de Pomme. Là c'est compliqué. C'est compliqué pour Tao. On essaye de land, le juggle est présent, on vient de trouver un premier repère. Le deuxième pourrait probablement tuer en fonction d'où se trouve ce bon joker. Là malheureusement on lâche le shield. God bless, on n'a pas trouvé de footstool du côté de Pomme. Mais là c'est compliqué. Là c'est compliqué, on va trouver le nerf. Le nerf qui ne tue pas, mais vraiment une dinguerie pour que ça mette un kill screen, le nerf. Bref, on ne parlerait pas plus d'Aegis, pas de caractère 8 ici, à part les joueurs de Kazuya et surtout Globe. En plus, il est à côté de moi, elle a rien entendu, c'est vraiment un plaisir de pouvoir casser les couilles aux gens sans qu'ils m'entendent. God bless, c'est 20h30 du coup. 1-0 pour Pomme, bravo Pomme. Mais ouais, ça manque un petit peu de conversion, hein, du côté de Palmitao. Essayer de
peut-être un petit peu plus bosser les combos. Je viens qu'à ce match parce que je suis tarpin curieux de Palmitao. Palmitao, ça manque un peu de 2-3 trucs. Visiblement, il y a suffisamment de trucs pour battre comment il s'appelle, Chaos. Non, mais Chaos, c'est juste finito, frère. Il est trop nul au jeu, c'est une dinguerie. Mais bon, moi j'ose espérer des choses qui peuvent se passer bien. Après là, du coup, map à la décision de Palmitao, on est allé sur un C'était TC. déjà testé la game d'avant. Ok, on va sur un TC. Personnellement, c'est pas le genre de map que j'affectionnerais contre une Pyramitra qui Moi non peut plus. jouer Pyra et qui peut du coup te mettre une ch'touille assez rapidement qui te tue beaucoup trop tôt. Ouais. Mais en attendant, il y a quand même de bons sabotages. On peut jouer un Joker qui a le grand frère sur le dos et qui du coup te met un backer qui tue à 60 tout le monde. Exactement. C'est des choses qui peuvent exister. Honnêtement, je pense que ça a beaucoup d'avantages de pomme ici. Maintenant, on effectue une très très bonne pression ici dans le corner avec les odalets de Sculpty Jab qui peut mettre un petit peu dans la sauce, mais au final, on reverse assez bien la situation. On cherche des tech shades, on cherche des choses ici. Le petit nerf en air to air qui permettra de trouver quelque chose, mais on vient bourrer ce B neutral qui permet de retrouver le neutral, enfin de retrouver une phase d'avantage. Ouais. Et là, on est dans la situation dont on se parlait plus tôt. C'est ce F-skill qui peut faire extrêmement peur, le backer qui peut faire extrêmement peur. On est vraiment sur une map où le kill power il est exacerbé, Ouais. donc on peut être un petit peu dans la sauce, mais pour l'instant on arrive à rester relativement even. Le up smash qui va nous faire crawler la blazone par contre. Attention ici le selling qui commence à être très très proche du côté de Palmitao. On va quand même ici essayer de chercher un petit peu quelque chose de plus coquille en avantage, mais ça ne donnera rien pour l'instant et on arrive encore à trouver ces petits juggles. Là, bon, punish modéré. Punish modéré si on me demande. Mais ouais, comme tu le disais, en plus de ça, Tao se fait bosser au ledge une dinguerie. Bon, mais vraiment on point sur ces phases-là. Et là, on vient sauter dans le neutral B. On a explosé, on a malheureusement pas pu profiter du Arsène, mais c'est déjà un petit peu plus even que la game d'avant si on me demande, parce qu'on est à 100%. Et là, on vient de trouver le kill, super. C'est la première fois que c'est even sur, en dehors du début de game, hein, au niveau des stocks pour les deux joueurs. Donc ça promet peut-être une petite adaptation du côté de Tao. Là, on a trouvé down throw, faire, dash attack. On a essayé de catch cette roll-in avec un dash out du coup pour essayer de grab. C'était bien tenté, mais malheureusement on n'était pas pixel. Mais ok, on vient trouver le Joker maintenant. Beau pari si on me demande, malheureusement. Maigre dash attack. On vient trouver un back air. Attention, le deuxième back air. Ah, c'est dommage, il y en avait un troisième. Ouais. C'est vraiment passé long en mission, on va quand même réussir à trouver d'autres backers pour l'instant. Encore une fois, la Rico forcée au side B qui est très très bien couverte. Attention côté pomme, hein, ça fait quand même déjà 2 fois qu'on se fait avoir là-dessus. Ce genre d'erreurs qui peuvent coûter extrêmement cher quand t'es contre un Joker qui a Arsène sur le dos. Et là on commence déjà à se faire gratter des pourcents sur notre dernière stock. Le donner qui vient nous frôler la tignasse, attention. On est vraiment passé loin de la mort ici, on va essayer de trouver quelque chose sur sa base de trap. On force la position avec un air ici, mais c'est un set B qui nous attend au final. Maintenant on est au-dessus de cette Pyra et ça fait extrêmement peur. On vient bourrer un petit peu dans ce shield, mais pour l'instant ça ne me dit rien. Est-ce qu'on ne devrait pas chercher des options out of shield un peu plus intéressantes côté pomme notamment? Je pense à ce B, on met des gros F shield, franchement ça se punit. Maintenant on est quand même encore une fois dans le camp, on a ici le backer qui nous attend. Attention, on se pourrait peut-être en trouver un deuxième. Bon, c'est un petit peu précipité, ça ne donne rien. On est donc maintenant sur des positions qui sont complètement échangées. Et attention, Palmitao, plusieurs fois qu'on le voit ici conteste aussi sur le corner quand t'es en ledge trap. Et une Pyra qui t'attend comme ça, c'est extrêmement dangereux. Donc attention, est-ce qu'on est sur un explore pas un petit peu dangereux, mais là on vient trouver les combos MKLeo. C'est bien senti, est-ce qu'on va trouver quelque chose? On se fait un petit peu avoir par la plateforme. Ça donne pour l'instant pas grand chose. On a quand même une grosse stock d'avance côté Palmitao. Ça peut peut-être attendre jouer patiemment, attendre que le grand frère arrive, ne pas se précipiter, ne pas prendre le risque de perdre cette stock. Cet avantage qui a été gracieusement monté. Et c'est ici encore une fois le backer. 3 backers pour trouver cette game. Propre côté Palmitao. On a bien compris ce qui est parti de notre perso. Il y a eu de l'adaptation de Tao entre la game 1 ou 2, une dinguerie. C'est casse-pipe que je le fais. Les inspecteurs iront. Les inspecteurs iront inspecter. C'est quelqu'un qui a été maladroit? Ah, grande adepte. Il est maladroit lui. Hein. Non, il savait qu'il avait rien à se reprocher parce que quand on l'a regardé, il est direct venu nous voir en mode ouais, les gars. Il savait qu'il avait. Ça, c'est juste pour nous montrer son peau dégradé. Regardez comment est-ce qu'il est frais. Oh là là. Mais malheureusement, il se pack des manettes de balles. Reconcentrons-nous sur le match. On est quand même sur une dernière game de tournoi pour l'un des deux joueurs. Deux joueurs qui ont fait de belles choses aujourd'hui. En tout cas, ils peuvent être vraiment fiers d'eux. Mais qui c'est qui rentrera en top 16, on le saura du coup à la fin de cette game. Pour l'instant, bonne phase d'avantage ici de la part de Pomme. On arrive à garder notre ami Palmitao en corner ici. On peut top tilt, top air. Les petits combos bien classiques. Alstack ici qui vient punir le side B. On essaie de trouver quelque chose. Et là, on a faim. Hein. Franchement, une Pyramitra qui est sur Pyra à 50%. C'est une Pyra qui a la dalle, mon bon Stévan.
On va essayer de trouver quelque chose ici. Les nerfs ou les backers, pour le moment c'est les deux mêmes moves, mais on arrive forcément à trouver et on laisse un petit peu de pression sur le terrain. On reprend tranquillement cette message côté pomme. On va pas trop chercher. En plus maintenant on a Arsène sur le terrain, donc on peut se faire douiller à tout moment. On l'a vu, les backers ici qui peuvent faire super peur dans le corner. On en parle aussitôt dit, aussitôt fait. On envoie un premier. On vient chercher ici avec le petit Gundon. On est tranquillement bien positionné pour punir. C'est assez propre de la côté de Palmitao. On va chercher encore ce backer et ça ne n'aura rien. Peut-être un autre ici, mais on va juste trouver le R2R tranquillement côté pomme. Et maintenant on a donc retrouvé un semblant de neutral. Donc, bien vu côté pomme. Franchement, on sentait assez mauvais toute cette phase et on s'en sort un assez bon compte. Ouais, c'est dommage. On a malheureusement pas pu avoir les meilleurs finishes du côté de Palmitao, surtout qu'on était avec Arsène, le Big Brother, qui vient littéralement te foudroyer tes stocks. Après, on est quand même sur Pirate, donc on est un peu plus lourd. On peut survivre à quelques dingueries de plus. Bon, là, on s'est un petit peu précipité. Plus d'une fois, on s'est précipité au stage du côté de Tao, de juste maintenir le ledge, pouvoir garder le corner, essayer de mettre son adversaire dans des situations comme on vient de le voir maintenant. Sauf que là, c'est reverse. Heureusement, le ledge stun qui a regagné la position, qui a refait gagner la position de terrain par rapport à Tao juste avant. Là, heureusement, on shield parce que du côté en fait, on se précipite des deux côtés, j'ai l'impression. On veut tuer, on veut prendre l'avantage et malheureusement, c'est. Regarde toutes les options de ledge trap. À chaque fois qu'il y en a un des deux qui est en ledge trap, il va très souvent partir pour l'option agressive. Très souvent un jump nair, quelque chose, ou un jump backer pour essayer de reverse l'adversaire. Ils sont très forts ici dans le corner parce qu'on est quand même sur deux personnes. Pour Joker, en tout cas, quand il y a Arsène qui ont un kill power qui est vraiment très fort. Mais néanmoins, ça commence à devenir un petit peu. On perd beaucoup en ambiguïté en fait. Les situations corner sont très décisives pour les deux joueurs parce qu'on les court et au final, c'est un peu au petit bonheur à la chance. On vient encore chercher ce backer. Le grand frère. Toujours là. Ah, toi, t'es toujours là, toi. Le petit père Arsène qui vient vraiment sauver les miches de Palmitao ici. On a quand même 180 petits pourcents, le temps qu'on cause. Les pourcents ont eu le temps de monter chez côté Palmitao. On n'arrive pas à trouver la stock. Voilà. C'est bon, c'est sur le switch de personnage qui permettra de. Qui sera salvateur tout simplement ici dans cette game. Maintenant, le côté pomme, on va essayer de garder cette avance. On va essayer de pousser notre avantage, pousser les pourcents et possiblement essayer de trouver cette stock à l'issue de cette situation corner. Mais on l'a vu, et je pense que c'est une ressource très cool dans le MU, c'est le multi-jab de Pyramitra qui du coup met des pourcents. En fait, quand tu as un contrat Joker avec Arsène, c'est bien parce que du coup les multi-jabs comme ça, un peu comme Fox, etc., ils vont te faire du coup perdre du temps. Et en plus de ça, tu mets des pourcentages, donc du coup tu décuples la valeur du move. La valeur du move, parce que du coup, quand tu prends des dégâts, tu perds de la jauge de Arsène, et quand le temps passe, tu perds de la jauge de Arsène. Donc je pense que c'est vraiment un bon coup à essayer d'implémenter dans le notepad du côté de Pomme pour tout simplement pouvoir avoir l'avantage de pouvoir faire des down B quand il veut et avoir des kills options quand il veut, contrairement à Joker qui lui doit attendre le grand frère. En effet, là attention à côté Palmitao, ça commence à vraiment être un petit peu stinky cette situation. On est corner face à Pyramitra. Attention à ne pas se faire avoir. On a bien été patient, en effet le move est safe on shield. Donc attention de ne pas se faire avoir. On a essayé de trouver quelques petits combos qui permettent de mettre des choses, mais pour l'instant ça ne donnera rien. On est de nouveau corner et cette fois le grand frère est ici. Au rappel, il est là, il est présent. Donc le pouvoir du personnage est démultiplié pendant quelques secondes, pendant quelques c'est très bon là de rabat de side B, on va trouver quelque chose. Potentiellement un ledge guard, potentiellement un ledge trap. On se calme, hein. On joue tranquillement le ledge trap. Et ça c'est un petit peu un point que j'ai l'impression qu'il lag depuis cette game 3. C'est qu'en fait on arrête de se trouver dans une situation où on trouvait des backers côté Palmitao. Et comme on saute plus ici, comme on saute plus, en fait on ne trouve plus les kills. Tout à fait. Sachant que toutes les kills d'avant ont été trouvés au backer, et ça fait beaucoup de kills en moins à trouver. Tout à fait. Pomme qui a du coup corrigé ce petit détail, mais là on a frôlé la blast zone du côté de Palmitao et ça aurait pu être salvateur sur l'issue de cette game. Down air, c'est chiant. Très bien vu de la part de Pomme. Beau changement de. Des deux côtés. Des belles choses des deux côtés. T'as pas vu la game 1, mais je te jure que c'était pas le même visage que nous a montré Palmitao. Donc bon, les deux joueurs qui peuvent être fiers d'eux, ça a proposé un beau jeu. Clairement.